Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance des 3 prochains mois, votre été, l'évolution, la réussite de vos objectifs, que ce soit professionnel, sentimental, on va aller regarder tout ça. Je me connecte à votre énergie laissée en commentaire pour vous les lions et on va tout de suite aller voir ce qui est stocké, les conseils et le court terme. Alors déjà, on parle de paix intérieure. Ça, c'est un sentiment qui, pour moi, va s'amplifier. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? L'ouverture. Il y a des choses qui vont se dégager. Il y a de la purification à travers la paix intérieure. Voilà, j'élimine de ma vie tout ce qui peut nuire à ma santé, à mon confort, à ma paix, tout simplement, à ma sérénité. Alors, pour vous les lions, cet été, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Je vais appeler aussi des cartes de tarot. Alors, on va voir ce qui sort et puis je vais les appeler. On verra si elles sortent vraiment. Là, on vous parle d'aller de l'avant et il y a un passage. Oui, vous êtes effectivement... il y a un changement intrinsèque, mais il y a surtout une ouverture qui se fait. On vous parle de relaxation et amour. Alors, vous pouvez dormir sur vos 2 oreilles. Il y a ce sentiment-là qui ressort. Vous êtes passé au travers d'une période, je vais dire ça comme ça, parce qu'on passe tous à travers une période, mais là, pour le coup, ça a été une période test, une période charnière, ce qui va vous aider. La solitude. Alors là, pour le coup, le message est clair. Solitude, relaxation. Alors, trouvez des moments de solitude. Parce que si vous avez une vie de famille, vous avez une vie bien remplie, bien chargée, ça va être de s'octroyer des moments. Je me donne le droit, je m'octroie le droit, je m'arroge le droit d'avoir ce moment pour moi. Donc, ça peut être aussi ce qui va permettre de passer le cap, de franchir cette porte. Il y a du nouveau, il y a du nouveau, de la nouveauté, du renouveau. Donc, relaxation, amour. Le flow. Alors là, ça coule de source. Et surtout, il y a des choses qui vont arriver. Alors, leadership. Ok, j'en prends que 2, mais il y a le message est là. Vous allez retrouver de l'allant, vous allez retrouver de la flamboyance. On a la flexibilité et les bénédictions. Alors oui, ça vient avec le flow. La solitude vous permet de savoir aussi comment vous allez faire pour aller de l'avant. Parce qu'il y a une recherche de méthode, il y a une recherche de nouvelles solutions, une nouvelle manière d'être, une nouvelle manière de faire. Donc forcément, vous allez abandonner certaines habitudes, notamment faire à la place d'eux. Voilà, ce qui me vient avec la solitude, avec la flexibilité, c'est justement, au lieu de vouloir toujours fixer, alors je regarde ça, le signe fixe, vous êtes un signe de mi-saison, et... c'est l'envie de faire pour régler les choses que vous êtes en train d'ajuster. C'est-à-dire, voilà, moi je vais de l'avant et si cette personne, elle ne veut pas être aidée, après tout, c'est pas que c'est pas mon problème, je ne vous sais pas comme ça, enfin les lions, je vous connais bien. Voilà, c'est tiens, je vais faire la place et ensuite je te félicite. Sauf que là, aujourd'hui, ce système ne peut plus fonctionner. On a constaté au cours de l'année 2022, enfin si vous étiez là en tout cas sur ma chaîne, un shift d'énergie où les signes de feu étaient beaucoup plus signes de terre, les signes de terre étaient beaucoup plus signes d'eau, les signes d'air beaucoup plus signes de feu, etc. Enfin voilà, il y avait un mix de fruits où finalement on allait chercher les manquantes dans notre, par exemple un Gémeaux ascendant Verseau, lune en Balance, il a déjà 3 signes d'air dans son thème astral, c'est-à-dire le solaire, signe de naissance, l'ascendant, qui prend l'ascendant à partir de, enfin ça dépend, 27, 35, ça dépend de l'éducation, de plein de paramètres, mais en tout cas, l'ascendant, c'est la personnalité intrinsèque, et puis le signe lunaire, donc comment on régit ses émotions, et forcément, s'il y a une dominante d'air, les dominantes d'air ont été chercher du terrestre, de l'ancrage, de la sécurité, de la solidité. Un signe de feu va chercher plutôt du calme, va chercher plutôt à stabiliser les choses avant de bouger. Voilà, donc il y a eu ce côté basculement d'énergie. On a aussi, et vous l'avez ressenti, je pense, les vibrations terrestres
terrestres qui ont été de plus en plus fortes, là au cours de, enfin on va dire depuis 2020, depuis le carré Saturne-Uranus, il y a vraiment un mouvement aussi, tension entre l'ancien et le nouveau. Voilà, je vous fais je vous fais pas un petit topo de tout ce qui est sorti depuis ces 3 dernières années, mais comme vous êtes un signe fixe, qu'on a Uranus en taureau, le nœud nord en taureau, le nœud sud en scorpion, forcément, vous l'avez ressenti. Donc voilà, on a eu aussi Pluton qui est passé en Verseau, votre signe opposé. Donc là, effectivement, une nouvelle manière d'être, une nouvelle manière de faire, c'est complètement dans les énergies astrales de ces 3 dernières années, ce qu'on a dû bosser. Et forcément, c'est quand la récolte, c'est quand on est prêt. Et là, pour moi, vous l'êtes. Voilà. Donc pour résumer la pensée, freedom. On a donc ce gain de liberté. Je vais arrêter de chanter parce que j'ai pas fait The Voice et c'est pour une bonne raison. Et on parle de guérir, d'une transformation à travers le chaos. Il y a eu vraiment ce côté, non mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je réagis comme ça? Pourquoi, là je réagis pas du tout? Voilà, c'est comment? Qu'est-ce qui? Pourquoi? Et finalement, c'est pas plus mal. Alors on va regarder. Comme j'ai dit, alors je vais appeler le tarot. Là, j'ai la papesse avec le passage, mais j'ai aussi aller de l'avant le battleur, l'insouciance avec le fou, le mat. Avec la solitude, on a l'ermite, bien sûr. Avec le flot, on a l'étoile, on a le chariot. Avec flexibilité, l'impératrice, les blessings, les bénédictions, je dirais, route fortune. Et freedom, la tour, l'arcane sans nom, le monde. Voilà, il y en a plein, mais la liberté, c'est vraiment, j'appelle le monde. Le soleil. Ah oui, je ne l'ai pas appelé, mais le soleil, ce serait quoi? D'aller de l'avant, confiance en soi, le passage, les bénédictions aussi. Allez, c'est parti. Pour les lions, on va voir pour ces 3 prochains mois. J'ai pas appelé de l'âme mineure, mais voilà, s'il y en a une de majeure, c'est pour moi une grosse étape, et en même temps, ça va passer par des petits détails, des ajustements. 9 de bâton, on vous parle de travailler. Alors, il y a la notion d'effort, mais il y a aussi la notion de persévérance. Et pour moi, vous allez de l'avant malgré un sentiment ou une attitude, un comportement. C'est des actions, en fait. C'est des actions qui déterminent un comportement, mais d'hypervigilance. Là, vous allez de l'avant et justement, pour moi, le travail, c'est comment faire pour ne plus être dans cette hypervigilance. Alors, reine de denier, je prends soin de moi, donc c'était l'idée, voilà, à travers la solitude, je prends soin de moi, je vais vers quelque chose de beaucoup plus simple, je prends les choses comme elles viennent dans l'instant présent, ça c'est le message du denier. Et on a la co-création qui est derrière. Alors, la solitude, cavalier d'épée, avec la force. Oui, c'est une détermination à s'octroyer ces moments-là, des moments de guérison, des moments pour soi, des moments aussi où on va faire le vide pour déterminer aussi ce qui est important. Là, on a de la combativité, mais on a aussi la parole. Voilà, je vais parler clairement. Je vais pas passer par 4 chemins. Avec le cavalier d'épée, on ne passe pas par 4 chemins. Voilà, les choses sont claires, dites, la messe est dite en fait, voilà. Et vous êtes, il y a le fou qui est pas loin, on a la force, vous êtes dans votre élément, c'est-à-dire, voilà, je me sens légitime. Quand on s'arroge le droit, quand on s'octroie le droit, c'est que on se pose pas la question, est-ce que c'est juste, comment ça va être pris? Non, on est dans cette liberté-là, c'est cette liberté-là pour moi que vous avez gagné. Alors, le flow... 2 de bâton, page de bâton. Je recommence. 2 de bâton, c'est toutes les possibilités. Je l'oublie pas, c'est pas parce que je l'ai remise dans le paquet que j'ignore le message qu'elle a voulu transmettre. Alors, cavalier de bâton, reine d'épée. Là, il y a une décision qui est prise d'aller de l'avant, d'aller vers de la nouveauté, d'aller vers quelque chose de fondamentalement différent ou de faire de manière fondamentalement différente. On a la tour. Flexibilité, on se calme. Flexibilité et bénédiction. Alors, qu'est-ce qu'on a s'il vous plaît?
Ah, 5 d'épée quasi à l'envers. Alors là, il va falloir faire preuve en fait d'imagination. Le 2 de bâton, il nous dit il y a plusieurs possibilités, mais on se concentre pas là-dessus. Ça permettra de la flexibilité. Parce que si on se concentre là-dessus, vu qu'on a une petite imagination par rapport à ce que peut faire l'univers, on peut pas envisager toutes les possibilités. Donc le mieux pour lâcher prise, c'est de ne pas envisager comment ça va se passer, mais le fait que ça se soit passé. Et c'est comme ça que les bénédictions vont arriver, que vous allez vous libérer du contrôle, de vouloir tout maîtriser, de vouloir savoir. Alors c'est humain, c'est naturel, c'est tout le monde le fait à un moment donné, quand ça a vraiment beaucoup d'importance. Là, il y a une guérison, je dirais même qu'il y a une réconciliation. C'est important. Alors, impératrice qui est tombée aussi, l'impératrice, la communication. J'avais parlé de la flexibilité avec l'impératrice, il me semble, dans cette colonne-là, on y est. Donc là, il y a de la diplomatie, il y a de la franchise, mais avec doigté, avec calme, avec dextérité. Il y a vraiment ce savoir-faire. Voilà, j'exprime avec fluidité, c'est compris. Je me montre flexible quand il faut, je me montre aussi ferme quand il faut, parce que la reine d'épée, pareil, hein, c'est voilà, j'accueille, je jauge, j'estime, j'évalue, je tranche. Voilà, on est proche de la justice. La reine d'épée, elle accueille, mais elle n'est pas dans le sentimentalisme, en fait. Elle n'est pas « Oh oui, c'est vrai qu'il m'avait offert un Mars quand j'étais petite, donc il est gentil. » C'est plutôt « Ok, tu veux prouver que tu as changé ? Change. » Voilà, qu'est-ce que tu fais de factuel ? Montre-moi, prouve-le-moi. Et ça, en fait... Il y a la libération d'une peur derrière. Faire à la place pour s'assurer que ce soit fait. Ça, c'est quelque chose que peut-être que vous faites, hein, vous me confirmerez. Mais il y a surtout, voilà, je laisse faire. Je laisse faire pour montrer aussi que je ne suis pas dans une peur panique, que ça ne se passe pas, quel que soit le projet, quel que soit voilà, par exemple, si vous dites, bah voilà, range ta chambre, la chambre n'est pas rangée, je vais pas le faire à ta place pour bien te montrer que à un moment donné, voilà, j'ai aussi mes limites. Et je me respecte. Voilà, je respecte mon temps, je respecte mon énergie. Voilà, c'est un exemple, hein, mais c'est ce qui m'est venu là tout de suite, qui peut être finalement... comment dire, très prenant au quotidien, même si c'est une petite chose. Alors regardez ce qui se passe. Là, on a la tour et là, on a le soleil, votre carte. Alors la tour, on pète les limitations, on détruit les systèmes qui ne fonctionnent plus. C'est le chaos, c'est le bazar, mais qu'est-ce que c'est bien parce que vous savez que derrière, il y a quelque chose qui se remet en place. C'est-à-dire le respect de soi et surtout, quand on se respecte, on est respectable, donc on est respecté. Alors, on va continuer. Oui, donc on a le soleil, on a flamboyance. C'est le mot que je vais retenir. Vous retrouvez votre flamboyance. Avec l'impératrice, en fait, il y a aussi ce côté j'assume et je prends mes responsabilités. C'est-à-dire, voilà, je dis ce que je fais ce que je dis. Et je fais ce que je dis va être très important cet été aussi, hein. On a Vénus et Mars en Lion, tiens, quand j'y pense, là, au moment où je tourne la vidéo, on est le 26 juin, et ça peut avoir un impact aussi sur les énergies qui vont être posées cet été. Vénus va rétrograder, donc elle va rester un petit peu plus longtemps dans le signe dans votre signe zodiacal. Alors, on a la jalousie qui a voulu sortir. Pour moi, c'est pas ça, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ? L'insécurité. Oui, alors un des mécanismes de l'insécurité, c'est de faire à la place pour s'assurer que la personne comprenne bien que j'ai de la valeur, je vais faire, et qu'est-ce que ça dit ? En fait, qu'on est insécure, paradoxalement, qu'on n'a pas confiance en soi, qu'on n'a peut-être pas confiance dans la résolution positive des choses, donc on est dans une hyper-vigilance, ça c'est un mécanisme qui vient avec l'insécurité, qui peut être travaillé, alors... Je pense dans ce que je connais en termes d'outils, même si c'est une vidéo générale, parce que voilà, pour un diagnostic personnalisé, ce sera en guidance personnalisée, mais je pense que si vous connaissez Luc Baudin, ça peut aider. Voilà, donc il a sa propre chaîne YouTube, il me connaît pas, j'ai aucune accointance avec cette personne en particulier, juste que je trouve que son discours est cohérent et que ça aide. En tout cas, voilà, c'est ce que je vous souhaite, de trouver une résonance et surtout de la guérison à
travers ce qu'il propose. Et voilà, si vous connaissez déjà, vous connaissez déjà. Et si vous ne connaissiez pas, eh bien, vous me direz, voilà, en privé, hein, vous n'êtes pas obligé d'étaler en commentaire public ce que vous avez envie de garder intime. Et voilà, sachez que je suis une tombe, puisque j'ai mon Mercure en maison 12, en Cancer, donc je protège tout ce qu'on me dit. Voilà, c'est un truc que j'ai. Alors, l'insécurité, le dégoût de soi. J'aimerais avoir plus confiance. Je me déçois. Je vais pas au bout de mes passions. Timidité, tendresse. Là, on vous demande d'être beaucoup plus soft avec vous. Hein. Là, il y a quelque chose de l'ordre de l'image de soi aussi qui ressort. Et dans la déception, voilà, c'est... je fais tout ça et je récolte ça. Je prouve ma valeur et on me reconnaît pas. Je fais à la place d'eux et j'ai pas de reconnaissance ni de gratitude. Donc, on fait quoi? Dans ces cas-là, on se dit, ok, c'est pas moi le problème, c'est pas les autres le problème forcément, mais dans la mécanique, ça ne peut pas fonctionner. Je n'obtiens pas ce que je souhaite. C'est pas vouloir pour avoir, hein, c'est vraiment votre état d'être, votre raison d'être, pas quasiment. Donc là, c'est comme s'il y avait aussi un ajustement. Vous allez de l'avant, voilà. Et c'est un peu qui m'aime me suivent, mais pas dans une démarche narcissique, hein, genre qui m'aime me suivent et tout. C'est plutôt, ok, je vais arrêter de lutter pour prouver ma valeur, j'ai de la valeur et je n'ai plus besoin de la prouver. Donc voilà, c'est dans cette dynamique-là que je saurais aussi mieux m'entourer, conserver mon énergie. J'avais parlé en plus sur... Instagram, si vous avez suivi le live de dimanche 25 juin, j'avais parlé du coffre de la malle au trésor, en parlant de, voilà, ça c'est vous, le coffre, et ce que vous y mettez dedans, c'est ce qui a de la valeur. Et quand vous le distribuez, quand vous le donnez, c'est parce que vous avez estimé que la personne pouvait en prendre soin. Pouvait estimer l'importance que ça, qu'elle se sentait presque honorée. Je ne vais pas dire honorée, mais voyez l'idée. Et du coup, quand quelqu'un dit vous lui rendez service, elle dit même pas merci. À un moment donné, non, je vais plus faire la place. Et c'est comme ça aussi que vous vous réconciliez avec vous-même. 5 d'épée. Oula, chakra ventoline qui est en train de... oui, je pense qu'il y a des choses qui ne sont pas passées. Alors, on va voir. Il y a un truc qui... Enfin, pour certaines personnes, comme je me connecte à vos énergies par l'action de commenter, j'ai hâte de voir ce qui va sortir. La moi du futur sait déjà, mais la moi de maintenant a hâte de voir. Mais je pense qu'il y a des choses qui n'ont pas... Enfin, c'est pas qu'elles n'ont pas été digérées, mais c'est que ça vous a rendu un petit peu plus... comment dire ? Comme si ça avait épaissi une carapace. Vous voyez, est-ce qu'on n'a pas de sentiment, enfin, on n'a pas de sensibilité, non pas que vous en manquiez, hein, c'est juste que là, dans cette dynamique cet été, vous allez montrer qui vous êtes, vous allez le faire savoir. Et on a aussi ce côté combativité, voilà, je dois retrouver du sens, et c'est dans la solitude que ça se passe. Ma combativité, mon rayonnement, là, on a le nouveau cycle. Hein. C'est en m'écoutant, en me faisant confiance, en ayant les idées claires, je peux m'exprimer clairement et je suis donc compris. Je me choisis, donc je suis choisie aussi. Comme je le disais, vous vous respectez, vous devenez donc respectable et vous êtes donc respecté. Voilà, c'est j'allais dire simple comme bonjour, c'est pas aussi simple que ça à appliquer, tout dépend du bagage et de l'historique que vous avez. Alors là, on parle d'évasion, get away, il y a vraiment ce côté... alors hide away, c'est voilà, le petit refuge, get away, c'est le passage, voilà, il y a ce côté, ça y est, maintenant c'est parti en fait. Regardez, partage, oui, vous allez choisir et choisir de partager avec un projet, une idée, une relation, un entourage que vous estimez. Et on a le bonheur. Âme sœur, waouh. Alors là, on bascule tranquillement vers le sentimental. On a quoi comme message, s'il vous plaît, pour les lions pour le 3 prochains mois? Trop de cartes. On se calme, les filles, s'il vous plaît. Pour les lions, 3 prochains mois. Alors, friendzone et changement. Oui, pour moi, c'est votre image... Enfin, c'est de regagner en liberté, d'avoir
je vais dire péter un système en fait, c'est-à-dire les limitations, voilà, la tour et la liberté, c'est, voilà, je pète les limitations, je pète le système, mon fonctionnement n'a rien donné, je change de fonctionnement, et maintenant le résultat, on verra bien. Et là, je retrouve ma liberté, une sensation de fraîcheur, de légèreté. Friendzone changement, je pense que, voilà, quand je vous dis vous allez vous respecter et vous allez devenir respectable, je pense que, voilà, plus vous allez vous aimer, plus vous allez devenir aimable. Oui, exactement. Mais dans le sens, je suis aimée, je suis choisie, voilà, je suis reconnue. Alors, on a la jeunesse. Ah, peut-être quelqu'un qui... Alors, protection, âme sœur, et on a le lien très particulier. Alors, l'attachement, on va dire, parce que j'aime pas, moi, les étiquettes, flammes jumelles, tout ça. C'est en plus une dérive, voilà, qui est très sectaire et clivante. Mais c'est surtout que c'est un parcours, en fait, qui est tout simplement normal. On a tous des blessures de base, et forcément, on a tous des relations où l'attachement est très fort, mais ça peut devenir toxique. Alors on est tous attachés les uns aux autres, seulement quand on y accorde trop d'importance, il faut, je dois être bien pour cette personne est trop bien pour moi, en fait on n'est pas du tout dans des bonnes vibrations, donc tout simplement la personne va dire wow, tu sais quoi, on reste amis, mais reste tranquille, moi j'ai autre chose à faire, etc. Puis au lieu de se donner des excuses, au bout d'un moment, on va prendre les devants, on va changer, on va se détacher, commencer à pratiquer le détachement, travailler sur ses insécurités, son image de soi, et puis l'autre personne se dit tiens quand même qu'est-ce qu'elle devient, elle est plus en train de m'admirer autant, elle pourrait admirer quelqu'un d'autre, et moi en fait je me suis attachée, voilà, et c'est souvent comme ça que ça se passe, donc il n'y a pas de flamme jumelle, machin, d'œuf, de cosmique, non. Pour moi, ça peut être n'importe quelle relation qui va être dans ce schéma-là, tant qu'on n'a pas pris les devants, changé, voilà, c'est du vécu. Bon, on va dire ça comme ça, mais c'est aussi un conseil pour pratiquer le détachement, parce que ça existe ou pas, à la limite, je suis pas là pour déterminer, je suis pas la science infuse, néanmoins, j'ai vu beaucoup de dégâts par rapport à ça, donc je préfère mesurer. Ceci dit, on a quand même le lien très spécial, hein. Donc une histoire protégée, vous voulez protéger à tout prix aussi, je pense, votre bonheur, et vous êtes prêt à changer tout ce qui ne correspond pas, et peut-être aussi de vous octroyer voilà, un temps de solitude. C'est peut-être vous qui mettez quelqu'un en friend zone dans ces 18 mètres, en mode écoute, c'est quoi, quand ça m'intéressera. Voilà, quand ce sera intéressant, ça m'intéressera. C'est comme se contenter, je parlais des standards en fait, hein, ce qu'on est prêt à accepter, et des fois, quand il y a des insécurités, quand il y a une image de soi qui est chancelante, le fait que quelqu'un s'intéresse à nous, le fait que quelqu'un nous porte de l'intérêt, etc., on va se sentir redevable. Alors que, si c'est déjà là, on peut élever ses standards dans le sens... en fait, voilà, la personne, en fonction de ce qu'elle me propose, je dispose. Quelqu'un qui vous dit tiens, ça te dit un kebab demain ? Bah oui, pourquoi pas. En fait, ça donne pas la bonne vibration. Par contre, si on dit écoute, moi un kebab, j'en mange tous les jours, propose-moi quelque chose de beaucoup plus atypique, de beaucoup plus voilà, c'est même pas du luxe ou quoi que ce soit, mais c'est juste tiens, je te montre que moi tous les jours, ce que tu me proposes, ce n'est pas significatif, donc soit tu fais un effort et tu t'alignes, soit voilà, j'ai vraiment ce sentiment là, et c'est pour autant pas du narcissisme, c'est juste une information vibratoire que vous donnez. Si vous acceptez, ça peut être mal perçu, ça peut être perçu comme tiens, elle est acquise, par exemple. Et du coup, friendzone, c'est-à-dire je te fais pas... friendzone, pour moi, c'est pas de la friendzone, c'est plutôt t'es le cadet de mes priorités, en fait. T'es vraiment à... Voilà, tiens, je dois réparer le tiroir, je ferai passer le tiroir avant. Voilà, c'est un peu ça. Donc, aujourd'hui, il y a une bascule.
Alors, le choix à faire, le masculin, passer à l'action, aller de l'avant aussi. Invitation amoureuse. Ah, quelqu'un qui va se déclarer, quelqu'un qui va oser se lancer, j'ai l'impression. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les lions? Se sentir attirant et relation, voilà, partenaire de vie, je vais appeler ça comme ça. Âme sœur, c'est celle qu'on décrète être la plus importante. Voilà, je peux mettre d'étiquette. On parle d'une relation qui passe à un stade supérieur. Si vous venez de vous rencontrer, alors mollo, mais vous l'avez travaillé, vous êtes encore en cours d'acquisition de ces, comment dire, de ce confort sécuritaire, de cette image de soi. Donc forcément, ça va basculer, ok? Pour les personnes qui étaient séparées et qui ont été un peu, ouais, on reste amis, je pense que la personne, elle va pas vouloir rester amie très longtemps. Elle va vous dire, attends, on reste amis, mais très, voilà, on va rester plutôt amoureux, en fait. Le lieu de vie. Situation complexe. Alors, il y a des choses à régler aussi au niveau de l'intérieur, l'intériorité. Voilà ce qui me vient. La clé, la chance. Alors, quelque chose qui va redémarrer, ça a été froid, ça a été un peu gelé, ça a été immobile. Une personne qui était immobile aussi, c'est ce qui me vient. Les biens matériels. Alors, la valeur, l'argent, la sécurité, la richesse intérieure, c'est la valeur. La valeur, l'estime de soi aussi, hein, valeur, quand on se valorise, on s'estime. Alors, début, naissance, renouveau, protection. Qu'est-ce qu'on a au niveau amoureux pour les lions cet été? Alors là, on a tout le contexte. Oser se lancer. Ah, je me libère. Bon, déblocage, c'est pas plus mal, hein. Vous l'aviez déjà, la carte. Alors, quelqu'un qui a... En fait, vu que vous vous délestez de l'attente, vu que vous vous délestez du besoin de savoir, etc., en fait, bah là, ça commence à porter ses fruits. C'est même en train, c'est même maintenant. Personne qui panique, hein. Oui, je veux pas m'engager, tout ça. Ok, très bien. On peut rester amis. Alors, par contre, non. Enfin, voilà, vu que je m'estime, c'est pas possible. Ce n'est pas cohérent avec qui je deviens. Donc, la personne, là, elle est en train de se dire, ah, oups, zut, mince. Et oui. Là, on a une configuration, la personne a envie de se rapprocher, elle pense beaucoup. En fait, voilà, il y a le retour du boomerang, c'est-à-dire j'ai pris une décision dans un moment donné, je m'en mords un peu les doigts. Voilà, je suis nostalgique, il y a une notion de manque, de regret, parce qu'en fait, en vous repriorisant, vous n'êtes plus dans le manque, vous n'êtes plus en train de souligner l'absence de la personne, pour les personnes qui sont séparées ou qui sont dans une sorte de friend zone ou qui apprennent à se connaître et qui, voilà, où la personne, elle se décide pas, elle initie rien. Et en fait, en vous priorisant, bah, la personne, elle va commencer à le sentir et croyez-moi, ça va bouger. Alors, à long terme, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a comme message ? Alors, je suis instable et je suis la clé. J'ai envie de te parler, de te voir. Oui, elle est en écho, hein. Il y a une relation miroir, en fait. Donc, vous levez la main, elle lève la main. Et quand, en fait, vous avez des petits moments d'incertitude, d'insécurité, la personne, elle, vous voyez, elle reprend voilà, 3 pas en arrière, 1 pas en avant, 2 pas en arrière, 3 pas en avant, 4 pas en arrière, etc. Donc, c'est un peu... C'est pour ça aussi qu'on a le chaos. Et finalement, de trouver la stabilité à travers cette dynamique, ça va vous permettre, vous, de stabiliser les choses, d'ouvrir avec une solution et d'initier déjà alors un dialogue pour les personnes séparées, ça c'est sûr. Pour les couples existants, de trouver les solutions. Moi, c'est ce qui me vient tout de suite hein, avec la carte des doutes. Alors, doute, insécurité, c'est du 8 d'épée. Il n'est pas tombé. Pour moi, c'est voilà une petite distance parce qu'il y a de la dévalorisation. J'ai voulu être conforme à ce que je pensais qu'on voulait de moi et je voulais me rendre indispensable parce que je doutais de ma propre identité. Voilà, mon image de moi était écornée par un certain bagage. Imaginez, hein, vous avez entendu toute votre enfance, ouais, tu me dégoûtes et tout, ça fait pas de vous des adultes très sécures, mais c'est normal. Et ensuite, ça développe des mécanismes de défense, notamment le 9 de bâton, l'hypervigilance.
Quand vous réglez ça, vous devez remplacer par de nouveaux systèmes, des systèmes qui fonctionnent. J'ai confiance, je suis attirante, je suis attirant, je suscite, etc. Et en fait, vous n'êtes plus dans la dévalorisation, vous êtes dans la valorisation. Et je vous ai dit, déception, ici, vous retrouvez la passion parce que vous octroyez du temps pour vous et surtout à qui vous le donnez. Ça, c'est super important. Alors, je culpabilise, je traverse une mauvaise passe. Ouais, une personne qui elle a voulu fanfaronner là, je pense avec vous, elle a joué, elle a perdu. Je suis désolée de le dire comme ça, c'est ce que je ressens. Je vais pas minimiser l'impact que ça peut avoir, mais j'ai l'impression que, quand je parlais de regrets, les regrets sont là. C'était finalement pas si mal avec vous. Donc là, elle est en train de se poser des questions, de chercher comment revenir. Bah oui. Alors, lequel va pouvoir m'en parler clairement? Je vais prendre celui-ci. Attendez, je fais mon petit marché. Alors, pour les lions, s'il vous plaît, un message amoureux. Je vais sortir de mon silence, je ne vais pas bien. Voilà, donc j'ai envie de te parler, de te voir, c'est quelque part en dos de deck. Je ne vais pas bien, je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Je broie du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Je vais sortir de mon silence. Vient la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre et j'ai maintenant envie de te contacter, de renouer le dialogue avec toi. Alors prépare-toi à une belle surprise. Voilà mes amis lions, le message est tombé. Voilà, et en dos de deck, je vous montre, c'est cadeau. On a « Je culpabilise » et ça fait 2 fois. Donc ici, fin des regrets pour vous, début des regrets pour l'autre. Voilà, vous vaquez à vos occupations, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Le reste, c'est en guidance privée. Sur Instagram, on se retrouve tous les jours, toutes les semaines sur YouTube. Activez la cloche pour être notifié. Même si je vais essayer de poster les vidéos à des heures bien précises, régulièrement, par exemple lundi, mercredi, vendredi, en dehors des lunes, parce que je suis obligée de suivre le cycle lunaire comme je le fais depuis l'ouverture de cette chaîne. Mais sinon, voilà, pour les vidéos, ce sera les lundis, mercredis, vendredis. C'est tout, je vous souhaite un très bel été. On se retrouve bien sûr en juillet, en août, en septembre et tout le reste de l'année pour les guidances des signes. Et autrement, les guidances lunaires, des guidances à choix. Vous avez la playlist que je vous affiche à la fin de la vidéo. Et on se retrouve aussi sur mon site web, Facebook et Instagram. Ciao, ciao! Prenez bien soin de vous.